Mon enfant, arrête-toi un instant. Oui, toi, la personne qui écoute ces mots en ce moment même. Oublie tout ce que tu fais, pose ton téléphone, mets ton esprit en pause, et accorde-moi toute ton attention pour les prochaines minutes. Parce que ce que j'ai à te dire n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident, et tu ne peux pas l'ignorer. Je m'adresse à toi maintenant, à cet instant précis, parce que quelque chose d'important est en train d'arriver dans ta vie. Ce n'est pas un message banal que tu peux faire défiler sans réfléchir ou écouter d'une oreille distraite. C'est ma voix qui te tend la main. Peut-être pour la dernière fois avant qu'un tournant majeur ne se produise dans ton existence. Je sais que tu as été occupé. Je sais que tu as été submergé, tiré à gauche et à droite par mille choses. Mais là, tout de suite, je te demande de faire silence dans ton cœur et d'écouter vraiment. Dans les 72 heures qui viennent, quelque chose de massif va se mettre en mouvement pour toi. Un événement qui s'est préparé tranquillement dans l'ombre, pendant que tu n'y prêtais pas attention. Moi, j'ai préparé ce moment bien avant que toi-même tu ne réalises ce qui se passait. Mais pour que tu puisses le reconnaître et entrer dans ce que j'ai préparé, tu dois écouter maintenant, avec tout ton cœur. Ne prends pas cet instant à la légère. Il porte un poids de sens et d'urgence qui ne se répétera pas. Comprends bien ceci, je n'interromps pas les gens sans raison. Quand je parle avec autant d'urgence, c'est que le temps compte. Les prochains jours ne sont pas des jours ordinaires. Ils portent en eux des décisions, des rencontres, des révélations qui vont façonner la direction de ta route. Je connais les projets que j'ai pour toi, et je connais aussi les obstacles qui se dressent sur le chemin. Mais je vois aussi les opportunités qui vont apparaître devant toi. Des opportunités qui pourraient t'ouvrir des portes pour lesquelles tu pries depuis longtemps. Seulement, je dois atteindre ton cœur avant que ces moments n'arrivent. Parce que si tu es distrait, effrayé ou dans le doute, tu risques de ne pas reconnaître ce que je fais au moment où cela se présentera. C'est pour ça que je parle maintenant. C'est pour ça que je te demande d'écouter attentivement et de rester présent dans cet instant. Quelque chose d'important approche, et tu dois être spirituellement éveillé pour le voir. Ce n'est pas la première fois que j'essaie de te toucher. Dans le passé, il y a eu des moments où tu as senti un petit chuchotement dans ton esprit. Une petite impulsion douce qui te poussait à t'arrêter, à réfléchir, ou à prendre un chemin différent. Des signes placés sur ta route, des rappels subtils, des pensées inattendues, des conversations qui ont réveillé quelque chose au fond de toi. Parfois, tu as senti que j'essayais de te dire quelque chose, mais la vie allait trop vite, et ces moments sont passés avant que tu aies pu vraiment les comprendre. Tu as douté que ces signes viennent vraiment de moi. Tu les as pris pour des coïncidences. Ou alors, tu étais simplement trop fatigué, trop débordé, trop submergé pour reconnaître ce qui se passait. Je ne te dis pas cela pour t'accuser ni te faire culpabiliser. Je connais tes luttes et le poids que tu portes. Je sais à quel point le monde peut devenir bruyant, et combien il est facile de noyer ma voix discrète dans la peur, les responsabilités, le bruit constant. Mais maintenant, le moment est venu où ces chuchotements doux doivent devenir un appel clair et urgent. Mon enfant bien-aimé, j'ai été patient avec toi parce que mon amour pour toi est sans fin. Je t'ai vu marcher dans la confusion et l'incertitude. J'ai vu les nuits où tu te demandais si quelqu'un comprenait vraiment ta douleur. J'ai vu les questions dans ton cœur quand les choses ne tournaient pas comme tu l'espérais. À chaque instant de doute et à chaque saison d'attente, je suis resté à tes côtés, à te guider, même quand tu ne t'en rendais pas compte. Et pourtant, il y a eu des fois où tu t'es détourné des signes que je plaçais devant toi. Non pas parce que tu m'as rejeté délibérément, mais parce que tu n'en comprenais pas encore le sens. Mais cette saison de malentendus touche à sa fin. Le temps des directions claires est arrivé, et j'ai besoin que tu entendes ce message pleinement, sans te détourner. Si tu ignores ce message, si tu t'éloignes avant d'avoir vraiment compris ce que je dis, tu pourrais passer à côté de la percée qui a déjà été préparée pour toi. Je ne dis pas cela pour te faire peur. Je dis cela pour te réveiller. J'ai arrangé les circonstances autour de toi d'une manière que tu ne vois pas encore. Des portes ont été discrètement positionnées sur ton chemin. Les réponses à des prières que tu croyais oublier sont plus proches que tu ne le penses. Mais quand ces réponses apparaîtront, tu devras être prêt à les reconnaître. Trop de gens passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils sont distraits par le doute, parce qu'ils supposent que rien d'extraordinaire ne peut leur arriver. Je ne veux pas que cela t'arrive, mon enfant. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose à propos de la façon dont je parle. Ma voix vient rarement à travers le bruit et le chaos. La plupart du temps, elle arrive doucement, comme un murmure porté par le vent. Elle vient dans des moments de calme, à travers une clarté soudaine qui s'installe dans ton esprit, à travers une sensation de paix qui te guide vers la sagesse plutôt que la peur. Je parle souvent d'une manière qui demande de l'attention, parce que la vraie direction se renforce quand un cœur apprend à écouter avec soin. Tu n'entends pas toujours ma voix comme un son. Parfois, elle vient comme un sentiment que tu ne peux pas expliquer, une soudaine certitude,
un tirage vers quelque chose que ton esprit n'a pas encore compris, une paix qui s'installe alors que rien autour de toi ne suggère que cette paix devrait être possible. C'est moi. Ça a toujours été moi qui te parle dans le langage de ton esprit. Mais il y a aussi des moments dans la vie d'une personne où le murmure discret doit devenir un appel clair. Quand la direction d'une âme est sur le point de changer, quand des décisions approchent qui influenceront l'avenir, alors je parle avec urgence pour que mes enfants ne manquent pas ce qui se déroule devant eux. C'est le genre de moment dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Ce message n'est pas destiné à se fondre dans l'arrière-plan de ta journée. Il est destiné à capturer ton attention, éveiller ta conscience et te rappeler que je guide toujours ta vie, même quand tu ne vois pas toute l'image. Ne pense pas d'un seul instant que tu es arrivé ici par hasard. Ce message qui apparaît devant toi maintenant a été arrangé bien avant ta naissance. Avant ton premier souffle, avant ton premier pas, avant même que tu ne connaisses mon nom, je savais déjà que ce moment viendrait. J'ai vu le chemin que prendrait ta vie, les défis que tu rencontrerais, les questions que tu poserais, et les prières que tu murmurerais dans les endroits calmes de ton cœur. Et parce que je savais tout cela, j'ai aussi préparé des moments comme celui-ci. Des moments où je parlerai directement dans ta vie pour te ramener vers la direction que j'ai choisie pour toi. Rien dans cette rencontre n'est aléatoire. Cela fait partie d'un dessein qui s'étend bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. J'ai planifié ce moment pour que, lorsque tu arrives à ce point de ton voyage, tu entendes ma voix et te souviennes que tu n'es pas seul. Laisse-moi te partager quelque chose que j'ai vu se dérouler dans la vie de ceux qui t'ont précédé. Il y avait une fois un enfant qui s'était éloigné de la maison. Pas parce qu'il voulait partir, mais parce que le chemin était devenu confus et que les routes familières étaient difficiles à voir. La lumière qui guidait ses pas avait peu à peu été étouffée par le bruit et la précipitation du quotidien. La nuit est tombée, et avec l'obscurité, la peur est venue. Il s'est arrêté. Il s'est assis dans le silence, ne sachant plus dans quelle direction tourner. Le poids du voyage pesait sur ses épaules, et il a commencé à se demander si quelqu'un savait où il était, si quelqu'un le cherchait encore. Mais même dans cette obscurité, il y avait une lumière qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Pas un grand brasier, juste une lueur calme et régulière au loin. Elle n'était pas apparue soudainement. Elle était là depuis toujours. Il avait simplement eu trop peur, trop fatigué, trop distrait pour lever les yeux et la voir. Et alors qu'il commençait à suivre cette lumière, pas à pas, quelque chose de remarquable s'est produit. Le chemin sous ses pieds est redevenu familier. Les bruits autour de lui sont devenus doux, et non effrayants. La peur qui semblait si grande dans l'obscurité a commencé à perdre son pouvoir à chaque pas en avant. Et quand il est finalement arrivé à la maison, il a réalisé quelque chose qui a changé sa façon de voir tout. La lumière n'avait jamais bougé. Elle n'avait jamais faibli. Elle ne l'avait jamais abandonné. C'est lui qui avait cessé de regarder. Mon enfant, c'est aussi ton histoire. Tu as peut-être erré. Tu as peut-être perdu ton chemin dans des saisons trop sombres pour y naviguer. Mais j'ai placé une lumière devant toi à ce moment-là, et j'en place une devant toi maintenant. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas détourné. Le chemin devant toi n'a jamais été caché. J'attendais simplement que tu lèves les yeux. Tu te demandes peut-être pourquoi ce message est si urgent. Les 72 prochaines heures vont jouer un rôle dans la direction de ta vie d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Au cours de ces jours, des événements vont se produire. Des conversations vont avoir lieu. Des opportunités pourraient apparaître qui exigeront ta vigilance et ta foi. Certains de ces moments peuvent sembler insignifiants au début, mais ils portent un sens plus profond que tu ne le réalises. C'est pourquoi je prépare ton cœur maintenant. Si tu écoutes attentivement et que tu restes ouvert à ma direction, tu verras le chemin que je place devant toi. Pendant les 3 prochains jours, sois très attentif à ce qui se passe autour de toi. Remarque les moments qui touchent ton esprit. Écoute avec soin les conversations et les opportunités qui se présentent de manière inattendue. Cherche ma direction dans la prière et fais confiance à la paix que je mets dans ton cœur. Je te guiderai pas à pas, en te révélant ce que tu as besoin de savoir au moment précis où tu as besoin de le savoir. Rappelle-toi surtout ceci, tu n'es pas censé comprendre chaque détail par toi-même. Tu es censé marcher et faire confiance, un pas à la fois, sachant que j'ai déjà vu ce qui t'attend. Mon enfant bien-aimé, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose qui n'est pas toujours facile à voir quand tu vis les difficultés du quotidien. Pendant que je te guidais vers ton but, il y a aussi une autre force qui a travaillé en silence pour détourner ton attention. L'ennemi a observé ta vie avec soin, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu portes un but qui menace les ténèbres. Il sait que si tu entres pleinement dans le chemin que j'ai préparé pour toi, tu deviendras une source de lumière, de force et de transformation pour ceux qui t'entourent. À cause de cela, il a travaillé pour te distraire, te confondre et charger ton cœur de soucis qui te maintiennent concentré sur ta survie plutôt que sur ta destinée. Il remplit ton esprit de doutes qui te font remettre en question ta valeur.
Il amène dans ta vie des situations qui épuisent ton énergie et t'occupent avec des problèmes qui t'éloignent de ce qui compte vraiment. Il murmure des mensonges qui te convainquent que tes erreurs passées ont déjà ruiné l'avenir que j'avais prévu pour toi. Il te fait croire que tu es trop brisé, trop tard, ou trop indigne pour être utilisé pour quoi que ce soit de significatif. Il utilise le découragement pour ralentir tes pas. Il utilise la peur pour te garder petit. Il te rappelle chaque échec, chaque blessure, chaque moment où tu as senti que tu n'étais pas à la hauteur. Et il fait cela non pas parce qu'il est puissant, mais parce qu'il a peur de ce qui arrive quand tu crois enfin qui je dis que tu es. Ces mensonges sont conçus pour t'empêcher d'entendre clairement ma voix et d'entrer dans le but que j'ai placé en toi il y a longtemps. Mon enfant, aucun de ces mensonges n'est plus fort que mon amour pour toi. Pas un seul d'entre eux n'a l'autorité d'annuler ce que j'ai déjà dit sur ta vie. Si ces mots touchent une blessure qui est restée cachée trop longtemps, apporte-la devant moi maintenant. Dis dans ton cœur, Seigneur, guéris mes endroits brisés, et sache que je bouge déjà dans ces endroits pendant que tu parles. Je veux que tu entendes la vérité suivante avec une clarté absolue. Aucune de tes erreurs ne m'a surpris. Aucune de tes luttes n'a effacé le but que j'ai écrit dans ta vie avant ta naissance. Je savais chaque moment que tu vivrais bien avant que tu ne le traverses. Je connaissais les décisions que tu prendrais, les saisons où tu te sentirais fort, et celles où tu te sentirais perdu. Pourtant, même avec cette connaissance, je t'ai quand même choisi. J'ai toujours placé mon but en toi, parce que mes plans pour ta vie n'ont jamais été basés sur ta perfection. Ils étaient basés sur mon amour et ma grâce. Tu peux regarder en arrière sur certains moments de ton passé et ressentir des regrets. Tu penses peut-être à des choix que tu aimerais pouvoir changer, des mots que tu aurais préféré ne pas prononcer, des chemins que tu aurais aimé prendre plus tôt. Mais écoute-moi bien, mes plans pour ta vie ne sont pas si fragiles qu'ils puissent être détruits par des erreurs humaines. C'est moi qui restaure ce qui semble perdu. C'est moi qui prends les morceaux brisés et les transforme en quelque chose de beau. C'est moi qui ouvre un chemin là où il n'y en a apparemment aucun. Même les moments que tu regrettes n'ont pas été gaspillés entre mes mains. Je peux les utiliser pour former ta sagesse, approfondir ta compassion et renforcer ta foi d'une manière que les saisons de facilité ne pourraient jamais produire. Rien de ce que tu as fait ne t'a disqualifié de mon amour. Rien de ce que tu as fait n'a annulé le but que j'ai placé en toi. Je ne te mesure pas par les erreurs de ton passé. Je vois le cœur qui aspire encore à la vérité. Je vois l'esprit qui cherche encore un sens, même après avoir été déçu. Et je vois le petit espoir silencieux qui refuse de mourir en toi, même après les saisons les plus difficiles. Cet espoir n'est pas apparu par hasard. Il est le reflet du but que j'ai déposé dans ton âme. Un rappel que ton histoire n'est pas encore terminée. Mon enfant, je sais que parfois tu te sens indigne d'être choisi. Tu te compares aux autres et tu crois qu'ils sont plus forts, plus sages ou plus fidèles que toi. Tu te demandes pourquoi je continuerai à te tendre la main alors que tu te sens si incertain de toi-même. Mais moi, je ne choisis pas les gens selon les standards du monde. Je ne cherche pas la perfection ou une performance sans faille. Je cherche des cœurs qui sont prêts à écouter, même quand ils se sentent faibles. Je cherche des âmes qui désirent encore la vérité, même après avoir connu la déception. Je cherche ceux qui, malgré tout, n'ont pas encore abandonné. Tu es encore là. Tu cherches encore. Tu écoutes encore. Cela seul montre que mon esprit est toujours en mouvement en toi. Cela seul est la preuve que je n'ai pas cessé de poursuivre ton cœur. Si tu déposes chaque inquiétude, chaque peur et chaque question sans réponse entre mes mains en ce moment même, que cela soit su. Dis dans ton cœur, Jésus, prends mes peurs. Et je porterai ce que tu ne peux plus porter seul. Approche-toi maintenant, mon enfant. Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes, que personne ne t'a peut-être jamais vraiment dit. Tu portes plus de valeur que le poids de tes échecs. Tu as plus de valeur que la somme de tes erreurs. Quand tu te regardes à travers le prisme de tes luttes, tu ne vois que ce que tu n'es pas encore devenu. Mais quand je te regarde, moi, je vois tout ce que j'ai déposé en toi au tout début. Je vois les dons que j'ai tissés dans ta nature avant que tu aies des mots pour les décrire. Je vois le but que j'ai placé dans ton cœur avant que tu aies le courage de le poursuivre. Et je vois la personne que tu es encore en train de devenir, celle que je guide vers toi à travers chaque saison de ta vie, y compris les plus dures. Le monde t'a peut-être dit de mesurer ta valeur à ce que tu produis, à ce que tu accomplis, à quel point tu sembles fort, à tout ce que tu as à montrer pour les années que tu as vécues. Mais moi, je ne t'ai jamais mesuré ainsi. Je n'ai jamais regardé toi en voyant seulement ta performance. J'ai toujours vu ton cœur. J'ai vu la sincérité que tu portes, même quand tu n'étais pas sûr de toi. J'ai vu le courage qu'il faut pour continuer à avancer à travers des saisons qui auraient dû te briser. J'ai vu l'amour que tu donnes aux autres, même quand ton propre cœur fait silencieusement mal. Rien de tout cela n'est passé inaperçu. Rien de tout cela n'a été oublié. J'ai vu la douleur que tu portais quand personne d'autre ne la remarquait.
J'ai observé les luttes silencieuses que tu as essayé de cacher derrière ton sourire. Il y a eu des moments où tu paraissais forte aux yeux du monde, où les gens te regardaient et supposaient que tout dans ta vie était stable, mais dans ton cœur, il y avait une tempête que personne ne pouvait voir. Tu as appris à continuer d'avancer même quand ton esprit était épuisé. Tu as appris à parler calmement même quand tes pensées étaient remplies de questions et de peurs. Tu as porté des fardeaux en silence parce que tu ne voulais pas déranger les autres avec la profondeur de ce que tu ressentais. Mais mon enfant, même quand le monde ne pouvait pas voir ta douleur, moi, je la voyais clairement. J'étais là pendant les nuits où le bruit du jour s'estompait et où le silence autour de toi devenait lourd. Je voyais les moments où tes pensées revenaient aux déceptions que tu avais vécues, les conversations qui ont laissé des blessures dans ton esprit, les souvenirs qui refusaient de s'effacer. Il y a eu des nuits où les larmes remplissaient tes yeux pendant que le reste du monde dormait paisiblement. Et tu te demandais si quelqu'un comprenait vraiment ce que tu traversais. Tu as peut-être ressenti la solitude dans ces moments-là, profondément, silencieusement seul. Mais j'étais plus proche que tu ne le pensais. Chaque larme qui a touché ton visage a été vue par moi. Chaque soupir silencieux qui est sorti de ton cœur a été entendu par moi. Pas un seul moment de ta douleur n'est passé inaperçu. Il y a aussi eu des moments où tu as fait confiance à des personnes qui ont promis de rester à tes côtés, mais leurs actions ont ensuite causé de profondes blessures dans ton esprit. Tu as cru en leurs paroles. Tu as ouvert ton cœur et tu leur as donné une place dans ta vie. Mais quand la trahison est arrivée, elle a laissé une marque difficile à comprendre. Tu t'es demandé pourquoi certaines personnes ont changé, pourquoi la loyauté s'est parfois transformée en distance, pourquoi la gentillesse n'a pas toujours été rendue avec la même sincérité que tu avais offerte. J'ai vu la confusion que tu ressentais pendant ces moments-là. J'ai vu comment ton cœur luttait pour donner un sens à ce qui s'était passé. Une partie de toi voulait garder l'espoir que les choses changent, tandis qu'une autre partie réalisait lentement que certaines personnes n'étaient pas censées marcher avec toi pour toujours. Ces réalisations étaient douloureuses parce qu'elles t'obligeaient à lâcher des relations qui comptaient beaucoup pour toi. Lâcher prise n'est jamais facile pour un cœur qui se soucie vraiment. Et je t'ai regardé lutter contre cette douleur. Il y a aussi eu des moments où ta douleur ne venait pas de la trahison, mais du silence à de situations dont tu espérais qu'elles tourneraient différemment. Tu as prié pour certains rêves, croyant que la porte finirait par s'ouvrir. Tu as placé tes espoirs devant moi avec sincérité, confiant que les réponses viendraient. Pourtant, le temps a passé, et les résultats que tu attendais ne sont pas arrivés quand tu le pensais. Dans ces moments-là, tu as commencé à te demander si tes prières avaient été entendues. Tu t'es interrogé si j'écoutais vraiment, ou si ta voix s'était perdue parmi tant d'autres qui crient dans le monde. Mon enfant bien-aimé, je veux que tu saches ceci très clairement, pas une seule prière que tu as prononcée n'a été ignorée. Pas un seul mot qui est sorti de ton cœur n'a disparu dans le silence. J'ai entendu chaque demande, chaque question, chaque murmure que tu m'as offert avec foi. Parfois, mes réponses ne sont pas venues sous la forme que tu attendais, et parfois le timing demandait une patience difficile à supporter. Mais tes prières n'ont jamais été gaspillées. Chacune d'elles est arrivée jusqu'à moi, et chacune est devenue une partie de l'histoire que j'écris encore dans ta vie. J'étais présent dans chaque moment où tu as survécu. Quand ton cœur était lourd de chagrin, j'étais là, t'offrant du réconfort même si tu ne le reconnaissais pas immédiatement. Quand ta force était presque épuisée, j'étais la source silencieuse d'endurance qui te permettait de continuer. Il y a eu des situations dans ta vie où les résultats auraient pu être bien pires, mais tu as été protégé d'une manière que tu n'as pas remarquée sur le moment. Ma main te guidait même quand le chemin semblait incertain et que la voie devant toi était floue. J'étais là dans le calme de ta chambre quand tes pensées devenaient accablantes. J'étais là dans les moments silencieux où tu posais des questions que personne d'autre n'entendait. J'étais là quand tu rassemblais le courage d'affronter un autre jour, malgré l'épuisement dans ton esprit, même quand ta foi semblait fragile. Ma présence ne t'a jamais quitté. Chaque larme que tu as versée avait du sens pour moi. Chaque prière que tu as prononcée m'était précieuse. Le monde mesure souvent la douleur par ce qui est visible en surface, mais moi, je vois les blessures cachées que personne d'autre ne reconnaît. Je connais les fardeaux que tu as portés en silence, les soucis que tu as gardés pour toi, et les sacrifices que tu as faits sans attendre de reconnaissance. Ces moments ne sont pas passés inaperçus. Ils sont devenus une partie du chemin qui a façonné la force et la compassion que tu portes aujourd'hui. La douleur que tu as endurée n'a jamais été dénuée de sens. Même si elle a fait mal profondément sur le moment, elle a aussi formé en toi un cœur qui comprend les luttes des autres. Elle a façonné ta capacité à montrer de la gentillesse à des personnes qui se sentent brisées, parce que tu sais ce que c'est que de porter des blessures invisibles. Tes expériences t'ont donné une profondeur d'empathie qui ne peut pas être enseignée par le confort seul. Même les saisons difficiles ont contribué à la personne que tu deviens. Mais je ne veux pas que tu restes prisonnier du souvenir de ces moments douloureux. Je te révèle ces choses non pas pour ouvrir tes blessures,
mais pour te rappeler que tu n'as jamais été invisible pendant ces saisons. Tu as été vu. Tu as été entendu. Et tu as été tenu par un amour qui ne t'a jamais abandonné. Les larmes que tu as versées n'étaient pas des signes de faiblesse. Elles étaient des expressions d'un cœur qui aimait profondément, un cœur qui continue de chercher l'espoir même face à la déception. Ce que tu as vécu ne définit pas ton avenir. Les trahisons que tu as subies ne déterminent pas ta valeur. Les prières sans réponse que tu interroges ne signifient pas que ta foi a été mal placée. Chaque partie de ton voyage a été vue, comprise et tenue dans mes soins. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas négligé. Et tu n'es pas seul. J'ai marché à tes côtés à travers chaque larme, chaque question, chaque moment de lutte silencieuse. Et même maintenant, alors que tu écoutes ces mots, ma présence reste avec toi, te guidant vers le prochain chapitre de ta vie. C'est le moment pour lequel je t'ai préparé. Pas un moment de peur, pas un moment de honte, mais un moment de tournant, un moment de clarté. Les 72 prochaines heures portent des possibilités qui pourraient changer plus de choses que tu ne le penses. Ne les aborde pas avec peur. Aborde-les avec foi, avec conscience et avec confiance en celui qui a toujours veillé sur toi. Tu n'es pas ordinaire à mes yeux. Tu n'as jamais été un accident, ni une présence aléatoire dans ce monde. Bien avant que tu ne prennes ton premier souffle, bien avant que ton nom ne soit prononcé pour la première fois sur cette terre, je te connaissais déjà. Je connaissais le son de ta voix, la forme de ton cœur, les questions que tu poserais, et les rêves qui un jour s'élèveraient dans ton esprit, avant même que les fondations de ce monde ne soient posées. Tu m'étais déjà connu. Ton existence faisait partie d'un plan qui s'étend bien au-delà de ce que l'esprit humain peut pleinement comprendre. Tu es choisi, mon enfant. Non pas choisi parce que tu es parfait. Non pas choisi parce que tu ne luttes jamais. Mais choisi parce que j'ai déposé un but en toi. Il y a des choses que tu es censé apprendre, des personnes que tu es censé influencer, des moments que tu es censé vivre que personne d'autre ne peut accomplir de la même manière. C'est pourquoi je continue à te guider même quand tu erres ou que tu perds de vue ta direction. Mon but pour ta vie n'a pas été oublié. Il n'a pas été annulé par les erreurs ou la confusion que tu as pu rencontrer en chemin. Je parle toujours. Je guide toujours. Et même maintenant, à cet instant précis, j'attire ton attention vers moi pour que tu sois prêt pour ce qui va arriver. L'ennemi voulait que tu sois distrait. Il voulait que tu sois découragé. Il voulait que tu arrives à cette saison de ta vie la tête basse, convaincu que rien de significatif ne t'attendait encore. Mais tu es toujours là. Tu écoutes toujours. Et je parle toujours. Ce n'est pas une petite chose, mon enfant. C'est une preuve que mon plan tient bon. Je veux que tu abordes les 72 prochaines heures différemment de ce que tu as fait pour d'autres saisons. Je veux que tu avances les yeux ouverts et le cœur plein d'attente. Non pas parce que tout sera parfait, mais parce que je serai présent à chaque instant. Je veux que tu abordes chaque conversation comme si quelque chose d'important pouvait en sortir. Je veux que tu accueilles chaque moment inattendu non pas comme une interruption, mais comme une invitation. Je veux que tu fasses confiance à la paix que tu ressens dans ton esprit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une boussole. Ma paix te conduira là où la logique seule ne peut pas te mener. Ma direction ouvrira des portes que l'effort seul ne pourrait jamais déverrouiller. Et mon amour te soutiendra à chaque étape de ce qui t'attend. Alors ne te précipite pas dans les jours à venir. Ne laisse pas le bruit du monde étouffer ce que j'essaie encore de dire. Ralentis. Lève les yeux. Et fais confiance à celui qui n'a jamais cessé de veiller sur toi. Rappelle-toi, par-dessus tout, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas perdu. Et tu ne traverses pas cette vie seule. Je guide ton chemin depuis le tout début, et je continuerai à le faire alors que tu t'avances vers ce qui t'attend. Alors reste avec moi maintenant. Ne te détourne pas de ce message. Écoute avec ton cœur autant qu'avec ton esprit, car ce que je te révèle en ce moment pourrait être la clé qui ouvre le prochain chapitre de ta vie. Le temps est plus proche que tu ne le penses, et la direction de ton voyage est sur le point de devenir plus claire que jamais. Si ces mots ont éveillé quelque chose de vrai dans ton cœur, ne laisse pas passer le prochain message. Il y a plus à venir. J'ai encore beaucoup à te dire, et je ne veux pas que tu manques un seul mot. Reste connecté à cet endroit. Abonne-toi maintenant, reste proche, car ce que je me prépare à te révéler ensuite n'est que le commencement de ce que j'ai pour toi.